TF1 partage son vécu des événements de ce vendredi noir. Madame, messieurs, merci de rester avec nous. Edwin. Once more, good afternoon. Hundreds of victims of yesterday's train accident at Eseka have been evacuated to hospitals in Yaoundé and Douala for special medical attention following instructions from President Paul Biya. Close to half a dozen ministers rushed to the accident site yesterday. The Minister of Communication and Government spokesperson, Issa Chiruma Bakari, extended a message of condolence from the head of state to the at least 54 bereaved families and the close to 600 injured. On the field, there are sustained efforts to repair the railway and evacuate all of the wounded. For an update, we call on Amin King Edward, who is in Eseka. Work intensified early this Saturday morning at the train station with the clearing of the railway to ensure a rapid resumption of circulation between Yaoundé and Douala. It is not clear how long the exercise will take, but what Camrai workers are sure of is that there are more corpses squeezed under the wreckage of the derailed coaches, which means the death toll is likely going to rise from the 55 corpses already recovered. The inhabitants of Ezeka have continued to gather around the train station in total consternation. This derailment, described as the most ghastly in the existence of Camrai, is happening at a time when Camrai management has embarked on a full-scale rehabilitation on its railway network across the country to ensure the security of its passengers. The night was a pretty busy one for the technicians and engineers of Camrai, who spent the whole night repairing the damaged spots of the railway and taking care of passengers stranded at the Ezeka train station, waiting to be transported to the different destinations. At the other end of the railway station, brave soldiers of the firefighting brigade were also busy getting the corpses and survivors on board a special train that took off for Yaoundé at about 2:40 a.m. The train was overloaded when we took off from Yaoundé, and each time the train driver applies the brakes, there was an odor. Yet the journey continued until suddenly I heard a loud noise. Je me suis dit que mais c'est quoi? Subitement on se retrouve à terre comme ça. After yesterday's railway accident in Eseka, the Yaoundé Emergency Center, the police and family members of the accident victims have been mobilizing resources for proper medical attention where needed. Mercy Ashu visited the Yaoundé Emergency Center where some victims are receiving treatment. Her report. From the accident site in Ezeka, this is where most of the victims involved in Friday's railway accident are being rushed to, the Yaoundé Emergency Center. Here, the mobilization is pretty intense. Police officers managing the traffic situation around the hospital's vicinity, anxious family members and friends waiting in desperation and pain. And more importantly, staff of the intensive care unit busy attending to patients with minor and major injuries. But amongst the unfortunate victims still dealing with the shock of Friday's unfortunate incidents in Ezeka are victims whose family members are still not informed as to where their loved ones have been transferred to. What is evident is that Cameroonians will for a long time remember October 21st, 2016 as a Black Friday not only in the transport sector but also for families affected by the Ezeka railway accident and breakdown of a culvert in Matom, making it practically impossible for people to travel from Yaoundé to Douala and vice versa. Some of the accident victims were also evacuated to the littoral region where they are being taken care of at the Lakentine Hospital. Family members and sympathizers have been rushing to the hospital to get news about their loved ones. Rene Kache has the details from Douala. At the emergency ward of the Douala Lakentine Hospital, it is an atmosphere of suspense and shock as patients are being ferried in for intensive medical attention. Family members and other sympathizers have equally converged to know the latest about their relations who were on board passenger 152 train. One out of the 30 victims rushed here, unfortunately, would give up the fight against death. The remaining 29 are currently under intensive medical attention thanks to a crisis dispensation enforced by the hospital authorities.
all the doctors here won't go to sleep, at least not for now. We took the decision to prepare our hospital to be capable to take on charge all the patients. We had the right to take that decision. When the car with the accident arrived, we are already prepared to take all the situations. We give to the patients all the needs, family medicine, all the equipment are already given to take the patients without any financial problem. I'm there to make sure that everything is okay. The scenario is not different at the Muna Clinic, where majority of the victims from the Eseka incident are customs officers who were heading to Douala for an official ceremony. For now, the injured are under proper medical survey. Retour à Ezeka où les opérations de levage de wagons se poursuivent. Les corps prisonniers de la ferraille sont libérés par la manœuvre des grues déployées sur le site du drame. La prise en charge et l'évacuation des blessés se prolongent grâce à la mobilisation du comité de crise. Dernière nouvelle à Ezeka avec notre envoyé spécial sur place, Éric Benjamin Lamère. Bonjour. Bonjour Rachel et bienvenue à Ezeka, ville meurtrie par ce drame qui est survenu à la gare d'Ezeka ce vendredi. 55 morts, 550 blessés environ. Bilan provisoire de cette véritable catastrophe. Un bilan qui malheureusement va s'alourdir parce que derrière moi, sous ces wagons que vous voyez couchés là, il y a encore des personnes coincées dans la ferraille. Et le personnel engagé ici, des sapeurs-pompiers et du génie militaire accompagné par des populations environnantes font des pieds et des mains pour pouvoir extraire le plus rapidement possible ces personnes coincées là. On parle d'une dizaine de victimes supplémentaires qui viendront allonger la liste macabre, la longue liste macabre des victimes de ces déraillements qui est survenu ici là. Et tout est mis en œuvre pour pouvoir ramener rapidement la situation à la normale. Des équipes pluridisciplinaires sont mobilisées, Camrail, génie militaire, sapeurs-pompiers. Pour l'instant, les causes de ce drame ne sont pas encore déterminées. L'heure est au deuil, au recueillement, à la prise en charge des personnes meurtries par ce drame. Et le moment venu, on saura sans doute ce qui s'est passé pour que, à l'avenir, cela ne se reproduise plus. À vous l'antenne, Rachel. Merci Eric et merci de suivre cette actualité pour nous. Vous êtes en direct des Ezeka et vous y restez. À Yaoundé, la centaine de blessés convoyés cette nuit par train est suivie de près par le personnel médical. Au centre des urgences, 2 types de patients sont enregistrés. Les blessés légers d'une part et les traumatisés en ce moment au bloc pour des opérations chirurgicales. Le point avec Irène Zanafouda. Le corps médical est fortement mobilisé au centre des urgences du Yaoundé où la prise en charge des blessés des Ezeka est déjà effective. N'empêche que d'autres victimes continuent d'arriver par ambulance et orientées en fonction d'un site de détresse qu'elles présentent. Les blessés graves qui nécessitent une intervention chirurgicale sont immédiatement conduits au bloc opératoire où l'accès reste interdit à toute personne étrangère au service. Il y en a aussi qui sont admis en soins intensifs. Un suivi médical est également assuré aux patients souffrant de traumatisme. Le personnel médico-sanitaire ne baisse pas la garde. Ces hommes et femmes en blouse blanche ont tous le cœur à l'ouvrage. Aux côtés des malades, ils aident certains à communiquer avec les membres de leur famille qui veulent avoir des nouvelles. À l'extérieur, plusieurs parents, amis et connaissances des victimes ont pris d'assaut le curry La Mine Inquiète. Le dispositif spécial mis en place ici permet de renforcer la capacité d'accueil pour sauver des vies. Près de 200 blessés recensés ont été conduits dans les formations sanitaires dans la ville de Douala où ils reçoivent des soins en ce moment. L'hôpital La Quintini reçoit une trentaine de patients pour blessures et fractures. L'évacuation de polytraumatisés à l'hôpital général de la même ville est annoncée. Mohamed Nana, reportage. Aux urgences de l'hôpital La Quintini de Douala, les accidentés sont encore sous le choc, étranglés par la douleur. Le personnel médical s'active alors à apporter soins médicaux et assistance. Hormis la victime conduite déjà morte, le pronostic vital des autres patients n'est pas engagé. Nous sommes à 30 blessés, parmi lesquels un arrivé décédé.
Nous avons plusieurs fractures des membres, des fractures du bassin et beaucoup quand même de polycontusions. Mais quand même, ce qu'il faut dire, que leurs vies en fait ne sont pas en danger. Les accidentés sont acheminés du lieu où le drame s'est noué vers l'hôpital La Quintini. Une cellule de crise a été mise en place pour leur offrir un meilleur suivi. Tous les médecins sont réquisitionnés, ils sont à pied d'œuvre, les blocs opératoires sont en fonctionnement, les équipes infirmières sont en appui et les malades sont pris en priorité en fonction de leur urgence. Certains vont être évacués sur l'hôpital général à cause de plateaux techniques, notamment pour les traumatisés crâniens qui nécessitent une intervention neurochirurgicale. À la clinique Mouna, les ambulances se succèdent. Le corps médical est mobilisé au chevet des malades. Ici, la plupart des patients sont des douaniers. Par train, ils ralliaient Douala pour la cérémonie de contrat de performance douane. Mais le destin l'a décidé autrement. Au lieu d'être célébrés, ils sont plutôt assistés sur des lits d'hôpitaux. Et toujours à Douala, le gouverneur de la région du littoral s'est rendu au chevet des blessés. Samuel Dieudonné Ivara Dibois est allé reconforter les patients et s'enquérir de leur état. Certains blessés légers ont pu regagner leur domicile après une nuit sous observation. Je nous propose d'écouter le gouverneur de la région du littoral dans cet extrait. Nous tenons à dire que, à la suite des événements d'hier, nous nous attendions à ce que les blessés en partie soient transportés vers Douala, ce qui justifie notre descente sur le terrain au niveau des hôpitaux. Globalement, nous notons que la prise en charge sanitaire a été faite de manière professionnelle et les dizaines de cas d'intervention chirurgicale continuent à se faire. Nous déplorons déjà que dans le lot qui est arrivé au niveau de Douala, qu'il y ait eu un décès à une des structures hospitalières que vous connaissez bien. Mais de manière générale, nous saluons cette promptitude de la réaction des médecins vis-à-vis des blessés sans demander quoi que ce soit. Ils ont été tous pris en charge, ce qui a félicité. Et nous annoncions dans les titres le témoignage d'une rescapée du train de la mort dans ce journal. L'artiste musicienne Denise Nafa partagera son vécu des événements de ce vendredi noir avec nous. Elle est sur ce plateau. Denise, bonjour. Bonjour Rachel. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous devinons que ça n'a pas été évident. Vous étiez dans ce train de la mort et vous avez vécu en direct ce drame. Est-ce qu'on parvient à trouver le sommeil après une telle journée? Je vais dire du coup pas du tout. Parce que c'est vraiment très difficile lorsque nous sommes dans une situation où on a l'impression de devoir passer de l'autre côté du monde et qu'on réalise qu'après qu'on soit encore en vie, vraiment, on se sent miraculé, vraiment. Est-ce qu'il y a eu des signaux au cours de ce voyage, des signes avant-coureurs? Est-ce qu'il y a eu des inquiétudes au cours du voyage? Il y en a eu quelques minutes avant l'incident. Déjà, à quelques minutes du déraillement, nous avons senti, il y a eu une odeur dans le train, une odeur de brûlé qu'on ne trouvait pas vraiment normale. J'étais pas seule, j'étais accompagnée, j'étais avec 2 personnes et on se demandait mais l'odeur elle sort d'où? Bon, on s'est dit ça doit être dû peut-être au rail ou je sais pas moi quoi. Donc juste après nous sommes passés, nous sommes passés en haut d'un ravin qui était à 5 mètres de nous, de hauteur de nous. Donc juste après le ravin, on a eu un premier virage. Et au premier virage, le train est allé tellement vite que là, ça a éveillé les consciences des gens. On s'est dit, mais ce train, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, un deuxième virage. Et là, c'était la totale. Après le deuxième virage, le train est allé à une vitesse qu'on ne comprenait pas. Donc, 10 secondes après, on était déjà... En fait, sur le coup, on ne réalisait pas ce qui se passait. Oui, parce qu'à un moment donné, le train a commencé à bouger, à faire vraiment d'énormes bruits et puis tout a basculé. C'était la panique, on le devine. En général, oui, les gens criaient, tout le monde priait vraiment. On entendait des Jésus, Jésus-Christ par-ci, par-là, donc c'était pas facile. Au moment du déraillement de Nice, qu'est-ce qui se passe? Comment vous, depuis votre siège, depuis votre wagon, vous avez vécu la scène? Alors moi, j'étais du côté gauche.
Donc quand le train a déraillé, ça a basculé. Donc je suis allée, j'ai eu l'impression que je volais comme un oiseau. Donc je me suis retrouvée de l'autre côté. Donc le train est tombé et tout de suite, avec la violence, les gens tombaient sur moi, les bagages et tout. Donc on s'est retrouvés vraiment en bas à terre. Donc les gens criaient et moi j'étais en bas, je n'arrivais pas à respirer. Donc j'étais vraiment en train d'appeler au secours. C'était horrible. C'était vraiment horrible. J'appelais au secours et par la grâce de Dieu, vraiment, il y a un voisin il a entendu mes cris et il m'a pris par la main. Il m'a demandé de prendre sa main. Donc j'ai arrêté sa main très fort et il s'est agrippé sur un des sièges. Il m'a tiré très fort et je suis sortie. Parce que je pense que s'il n'avait pas été là, je serais certainement morte d'asphyxie. Quand vous sortez du train, enfin du train de Nice, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Déjà, j'étais tellement troublée que je ne sais même pas, je ne peux pas vous dire à quel moment je suis même sortie du train. Parce que déjà, j'étais pieds nus. On s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau qui coulait à l'intérieur. Et tout de suite, je me suis dit, ça peut être de l'essence et puis il peut y avoir une explosion. Donc, je me suis précipitée parce qu'en fait, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'ouvrir la fenêtre d'en haut pour pouvoir sortir. Mais mon voisin m'a dit non, ne fais pas ça. Il y a une sortie qui est juste devant toi. Il fallait escalader un peu. Donc là, je me suis précipitée. J'ai vraiment fait de mon mieux. Dans la panique, vraiment, j'ai pu sortir. Et quand je suis sortie, j'étais vraiment sous le choc. Je me suis mise à pleurer. Vraiment, je ne savais pas où j'étais. Je ne réalisais pas en fait. What was the attitude of the people of Eseka from the moment you were coming out of the train? I mean, as far as the victims are concerned. Oui, alors quand je suis sortie, en fait, les gens qui étaient autour, qui ont vu l'action, étaient déjà sur place pour aller chercher, aller secourir ceux qui étaient à l'intérieur. Donc, ils étaient en train de faire sortir les gens. Et bon, après, je ne sais pas vraiment parce que j'ai essayé de m'asseoir, j'avais des vertiges. Je me suis assise un peu, j'avais la tête qui tournait et puis bon, il faisait soleil. Donc, il y a un monsieur qui nous a demandé de descendre, d'aller vers l'ombre parce que ce n'était pas bien de rester comme ça sous le soleil. Bon, et puis après, c'était le cauchemar parce que ce qu'on a vu, ce que j'ai vu de mes yeux, vraiment, je ne réalise pas que j'étais dans ce train et que j'aurais pu être couchée aujourd'hui. Bon, vraiment, je pleure vraiment toutes les familles des victimes de cet accident, vraiment que nous devons, nous peuple camerounais, nous devons tous être en prière parce que c'est vraiment un drame, c'est dramatique. You apparently saw what the officials did when we were taking the victims to the hospital. How was the scene, if you can remember? Je ne me souviens pas vraiment parce que à un moment donné, je me suis retirée parce qu'il fallait qu'on aille, qu'on essaye d'aller un peu plus loin. Donc, je sais quand même qu'à un moment, j'ai vu, je voyais des camions transporter des corps, oui, pour les amener. Je crois qu'ils allaient à l'hôpital à Douala, je ne sais plus. Et après, on a vu un hélicoptère surplaner, oui. Et puis sur la route, nous voyons des cas d'ambulance vraiment arriver. Pour sortir de là, Denise, qu'est-ce qui vous aura le plus marqué? C'est la solidarité, c'est la main du Très-Haut sur certaines personnes. Oui, déjà c'est d'abord l'horreur parce que rien qu'à y penser, quand je ferme les yeux, j'essaie de voir comment est-ce que les gens qui étaient à côté de moi, les gens avec qui j'ai voyagé, étaient en train de souffrir. C'est vraiment horrible. Et je pense vous en êtes sortie sans égratignure, sans blessure? Oui, j'ai juste quelques petits bobos dus peut-être au choc. Mais je pense que ce qui m'aura marqué, c'est vraiment cette douleur-là de voir certaines personnes perdre leur vie, comme ça en moins de 5 minutes. Parce que c'est quelque chose qui s'est passé en un rien de temps. Merci beaucoup, Denise Nafa, d'avoir surmonté ce choc, cette réelle épreuve morale et d'avoir répondu à l'invitation de la CRTV. Merci à vous. And then we continue in the Littoral region where, in the face of this situation, government authorities have been having sleepless nights. The governor of the Littoral region, Samuel Jodoni Bahadzeboa, is reassuring the population that they will do everything possible to take care of the victims. He visited them this morning in Douala. Let's listen to the governor.
have been taken into account, and we also have with us the group of Camrai and Bolloré that are coming with us to see how to manage those problems. So we are great to see how people can just share this difficulty. And when we came to the level of the travel agencies, we are seeing that they are cooperating, they are helping people to go to Yaoundé or coming from Yaoundé going to Douala. Some have choose the way of the west region, but the other one are continuing to bring people at this site. But be sure all the companies that have been required to intervene in this road where a broken bridge has been occurred, they are all going there. More than 21 trucks went last night to make sure that the intervention will be better and will not last for many days. So we are sure that they are going to work faster and make people taking again the confidence of what the government is doing. So we are grateful for the cooperation of the populations. We are sensitizing populations to be also cooperative, and we know many images going here and there is not a good way of bringing health to the population that are wounded. So we are very proud of what is going on, and the government is still giving us instructions to survey all these problems. Et la CRTV continuera de monitorer cet événement pour vous grâce à nos envoyés spéciaux sur le terrain tout au long de cette journée et même plus tard. Des éditions spéciales sont à suivre en direct sur votre antenne. And there's going to be a special program tonight also to look at how far the government has gone in repairing the road between Yaoundé and Douala and the situation at Ezeka. The government of Cameroon has intensified work on the portion of the road that collapsed, blocking circulation between Douala and Yaoundé. Officials of the Ministry of Public Works, led by Minister Emmanuel Ngandou Djomese, have not gone to sleep since the incident occurred. They have placed containers where the culverts gave way, and from all indications, circulation may be re-established soon. Bertrand Osomba is standing by at Matom where the incident occurred. Hello, Bertrand. Hello, Muki. It is almost a happy end here at the Maya River. As you can see, pedestrians are already crossing this bridge. This bridge that is standing majestically here. In just a few moments, the ceiling of this iron structure on top of the container will be over, and it will be filled with some ground before trucks and other vehicles can cross over. It's been a tedious job that the crew mobilized here has been doing all along throughout the night, and of course the result is here. And I can tell you, in a couple of hours, not long from now, it will be possible to cross, to go to Douala or to Yaoundé on this very road. The highway that makes the pride of Cameroon, this important, very important highway of some economic importance. I'm sure by the time it is 2 or 3 this afternoon, the very first cars will be crossing this bridge. Reporting for the Midday News, I'm Bertrand Osomba. Just stay there and give us more details, Bertrand Osomba. You just said by 2 o'clock or 3 o'clock this afternoon, that road will again be passable. In the meantime, most travel agencies in the city of Yaoundé have adopted several strategies to ensure that their passengers get safely to other towns of the country following the collapse of the metallic culvert along the Yaoundé-Douala highway. These agencies, as a result of the incidents, have equally incurred several financial losses. We have details with Elvis Uwaje.
Effects of the collapsed metallic culvert along the Yaoundé-Douala stretch of road are glaring in most travel agencies in the political capital. The hustle and bustle usually seen in these agencies during the weekend have all disappeared, thus creating enormous financial losses for these agencies. Since the day of yesterday, the whole day of yesterday, our agencies were locked because there was no possibility to carry the passengers. Others equally feeling a pinch of the ordeal are some passengers who can still vividly recall how the incident occurred while on their way to Yaoundé. As we were coming, I saw vehicles by the side of the road, not knowing exactly what is happening. Not until getting to the end, we saw what has happened. So we did cross the bridge, by foot, and we got to the other end. Despite the prevailing situation, various agencies have adopted different strategies to ensure that some people still get to Douala, but on condition that they have no luggage. There is no way to transport the passenger from Yaoundé to Douala and from Douala to Yaoundé. So for the moment, we are trying to carry the passenger and leave them just near the bridge, and after they cross by the foot and meet the other bus from Douala the other way. Meantime, other travel agencies continue selling tickets to some passengers with the hope to hit the road as soon as the Matom stretch along the Yaoundé-Douala highway is rehabilitated. Et à Matom, de bonnes nouvelles au lendemain de l'effondrement de la buse sur la nationale numéro 3. La circulation devrait être rétablie cet après-midi selon des sources officielles. Sur le terrain, le fossé de 3 mètres a été comblé et la voie alors inaccessible est à présent ouverte aux piétons. Olivier, vous êtes à Magna et on peut le dire, tout va pour le mieux. À ce moment précis, le tablier métallique que vous voyez juste derrière moi a été définitivement posé. Actuellement, on est en train de procéder à la soudure. Et c'est seulement après la soudure complète de ce tablier métallique qui va permettre la traversée qu'on va procéder à un nouveau remblai pour définitivement ouvrir la voie. Mais pour avoir un peu plus de précision sur l'activité qui se déroule présentement, je rejoins M. Francis Ovanda qui supervise les travaux. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors, dites-nous comment se passent ces travaux qu'on est en train de voir là maintenant pour la suite. Bon, c'est des travaux, déjà en termes de précision, c'est des travaux que nous avons démarrés aux alentours de 3 h du matin, à l'issue du remblai qui a été exécuté. Lors de l'exécution du remblai, nous nous sommes rendus simplement compte que le conteneur que nous avions préparé, ou bien qui a été préparé, méritait d'être renforcé. Méritait d'être renforcé sur un double plan. Déjà sur le plan interne propre au conteneur, en le sécurisant, et sur le fait qu'il fallait éviter que nous diffusions les charges routières qui viendraient sur ce conteneur. Donc une décision a été prise, c'est-à-dire celle de réaliser ce platelage métallique que nous sommes en train de réaliser. Mais après il faudra faire un travail complémentaire sur les côtés, un travail complémentaire qui consiste à sécuriser l'endroit pour que les voitures passent. On comprend donc qu'on s'achemine inexorablement vers cet épisode dramatique et que effectivement la voie sera ouverte aujourd'hui. À vous le plateau. Merci Olivier Kingemoli pour ces bonnes nouvelles. Les condoléances du président de la République aux familles éprouvées, l'appel à une solidarité nationale. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était l'invité du 20h30 hier vendredi. Voici la déclaration de Issa Chiroma Bakari. Mesdames et messieurs, suite aux 2 incidents qui se sont produits, l'un sur la route nationale numéro 3, communément appelée axe lourd Yaoundé-Douala, et l'autre sur la voie ferrée reliant ces 2 villes, le gouvernement porte à la connaissance de la population, de l'opinion nationale et internationale, ce qui suit. À la suite des pluies diluviennes survenues dans la nuit du 20 au 21 octobre 2016, une buse s'est effondrée sur la route nationale numéro 3 au lieu dit Matombe, provoquant une interruption de la circulation. L'on ne déplore heureusement aucune perte en vie humaine ni de blessés. Le gouvernement a dépêché ce matin une équipe sur le terrain et des travaux d'urgence sont en train d'être menés pour un rétablissement rapide de la circulation sur l'axe lourd.
Les informations sur l'évolution de la situation seront données au fur et à mesure. S'agissant du second incident, un déraillement s'est produit en mi-journée sur la voie ferrée reliant les villes de Yaoundé et de Douala, causant des morts et des blessés. Le président de la République, qui suit la situation de près, a donné des instructions appropriées au Premier ministre, chef du gouvernement, pour tenir une réunion de crise à ce sujet. À la suite de celle-ci, une délégation interministérielle composée du ministre de la Santé, du ministre des Transports, du ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale a été dépêché sur le terrain à l'effet d'évaluer la situation sur place. Dès la survenance de l'accident, des moyens nécessaires du ministère de la Défense, du ministère de la Santé publique, de la protection civile et autres services de sécurité ont été immédiatement mobilisés pour apporter toute aide et assistance aux victimes. La Camrail a également dépêché un train venant de Douala pour des besoins d'évacuation rapide des blessés et des passagers en détresse. En ces moments difficiles pour la nation, le président de la République adresse ses condoléances les plus attristées aux familles ainsi éprouvées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre à la disposition des familles éplorées et des blessés des moyens pour faire face à la situation. Il a par ailleurs prescrit l'ouverture d'une enquête afin que toute la lumière soit faite sur cet incident, sur cet accident. Pour finir, le président de la République rassure les populations que les dispositions nécessaires sont prises par le gouvernement de la République pour faire face à la situation et les exhorte à manifester leur solidarité habituelle en de telles circonstances et à respecter la mémoire, la dignité des victimes et de leurs proches. Je vous remercie. Dans la même veine, les pouvoirs publics s'attellent à redonner espoir aux victimes, qu'il s'agisse de Maniaï ou des ECA. La détermination de l'équipe gouvernementale est très active et conforme aux instructions du Premier ministre. Le regard de Télésphore Babizo. Les pouvoirs publics acceptent de transpirer à grosses gouttes à Ezeka. C'est à cause du déraillement malheureux. Le ministre des Transports s'emploie à assurer l'évacuation des blessés à destination de Yaoundé. Son homologue de la santé publique compte lui aussi des heures de sommeil en moins. Il faut en dire autant du ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense en charge de la gendarmerie. Le déploiement de l'équipe gouvernementale à Ezeka est intervenu à l'issue d'une réunion de crise présidée par le Premier ministre sur instruction du président de la République. Quant à la localité de Maniagne, elle fait également l'objet de l'attention des pouvoirs publics. Le ministre des Travaux publics y a passé le clair de son temps hier. Il a quitté la localité sinistrée à 1 heure indue. La présence d'Emmanuel Nganou Djoumessi s'avère heureuse car la reprise de la circulation, au lieu dit Maniagne, est imminente. Les éventualités les plus pessimistes programment le retour à la normale à 18 h ce jour même. Et nous vous le disions, la CRTV poursuivra le monitoring de cet événement tragique pour vous tout au long de cette journée et même plus tard grâce à nos envoyés spéciaux sur le terrain, des éditions spéciales à suivre en direct sur votre antenne, dont une en grande format à 18 h. Edwin. Yes, Rachel, please be with us because our reporters who have been deployed to Matam and Ezeka will be giving you minute-by-minute information on what is happening. We're having special programs during the day. It's the same situation with our reporters in Douala at the hospitals who are receiving the victims and here at various hospitals in the nation's capital. Have a nice day with CRTV. Thanks for being with us and please be with us.